Mais il faut pas les mettre. Bah si, je les mets. Ouais, mais. Bonjour. Non, mais il n'y a pas de. Oui. Non. Bonjour madame. Vous lui vendez combien les jeux? Les jeux, je sais pas du tout. Je sais pas. C'est lequel qui vous intéresse? Marvel par exemple? Celui-ci? Oui. Bonjour monsieur. Vous vendez combien la Xbox? C'est le lot, hein, complet. Ouais. 60 euros. 60 euros. Avec les deux, hein. Vous avez. Ouais. D'accord. Vous n'avez pas la manette qui va avec celle-là normalement? Non, la manette elle était dorée sur cette console. Vous l'avez pas par hasard? Je vais vous dire, c'est mon collègue. Hein. Ah d'accord. Ok. Et du coup vous avez les câbles pour tous les jeux? Ben, il y a tout, je crois qu'elle est complète, ouais. C'est là-dedans? Non, regardez. Moi, je connais rien, mais bon. D'accord, ouais. Ça. D'accord. Bonjour. Un jeu vidéo, c'est tout ce qui vous reste là? Ouais, d'accord. Et les jouets comme ça, vous les faites à combien? 2 euros. D'accord. Bonjour. Vous les vendez combien les petits jeux comme ça? 10 Ah, euros. 10 euros de la Ouais. d'accord. Ok. C'est tout ce que vous avez en jeu? Vous avez Oui. juste celui-là? Ouais. Oui, D'accord. Ok. Parfait. Merci madame. Bonjour. Vous les vendez combien les jeux vidéo? Les jeux, c'est 20 euros. 20 euros pièce ça? Ouais, 20 euros pièce. D'accord. Après, si vous en prenez plusieurs, on peut vous les faire à 15 le jeu. Enfin, non, Ouais. Et la console? la console, 100 euros. 100 euros. Vraiment, c'est encore hyper bien coté sur internet. Ah ouais. 3DS, d'accord. Ok, ça marche. Merci madame. Bah, avec plaisir. Bon dimanche. Merci, vous aussi. Merci. Ok. Il y a déjà une qui est partie ce matin. C'est intérêt de la Seconde Guerre mondiale sur PS2. Enfin, il a manqué autre chose. Je sais plus. D'accord. Vous vendez ça combien? Le coup, 30. 30? D'accord. Ok, ça marche. Oui, c'est une protection de déco. Bah oui, parce que j'ai plus le téléphone qui va, je l'avais acheté et puis, Ok. Ça c'est tout ce qui est dans la boîte, mais
On est beaucoup là-dedans. Et elle fonctionne le DS ou Bien pas? sûr, il fonctionne Ouais. très très bien. Il y a le chargeur et tout avec? Il est là le chargeur. D'accord. Vous vendez ça combien de lot? Franchement, avec les jeux, regarde les jeux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Là, il y en a 8, aussi. 9, hein. Ouais, il y a ça 9 aussi. jeux, 9, 10, 11, 12. Je veux, il y en a qui vont là-bas, les jeux de l'ADS, je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui. Ils montent 5 euros et ils vendent. 5 € pièce. Oui, j'ai vu. Là, il y en a J'ai trois. proposé 3 €, j'en ai pris un. Vous vendez ça combien à peu près? 3. Ouais, 3, ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 12 jeux. D'accord. Franchement, tout. Je fais tout le 60 euros. Voilà. Ok. Sinon 50 euros dernier prix. Franchement, avec les jeux. Et les jeux de Switch, ils sont la combien? PS Vita, 10. 10 €? Ouais. Et la Vita, vous la vendez combien? Par contre, la PS Vita, je la vends à 60 euros. Il y a des jeux avec ou pas? Il y a 0 jeu. Non, il y a 0. Il y a 0 jeu. Il y a des jeux. Parce qu'il y avait des jeux dedans. Dès qu'on j'ai fait la réinitialisation, Ouais, donc c'était parti. d'accord. Et elle fonctionne aussi, hein? Très très bien. Ouais, très bien. Ok. Mon fils, parce que je vais acheter la Switch, la PS, ça y est. Ouais. J'ai vu sur le bon coin, ça tient le prix, hein. Attends, maintenant ça devient des trucs de collection. Ah ouais? Allez, salut à tous les amis, c'est parti pour le débrief de ce vide-grenier. Bon, vous allez voir, il y a quand même beaucoup de choses, donc beaucoup de jouets. Un très gros lot de jouets, on va dire vintage, années 90. Franchement, je suis très content de rentrer ça. Un très joli jeu de société et du jeu vidéo. Je vais vous montrer tout ça. On va commencer déjà avec tous les petits jouets que j'ai trouvés. Donc, on commence avec un petit Monstres et compagnie que je n'avais pas dans ma collection, du Disney Infinity. Je crois que c'est du 2.0. Monstres et compagnie, voilà celui-là. Je ne l'avais pas dans la collection. Je l'ai eu pour 50 centimes. Voilà, donc on va le mettre vraiment tout au fond parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Voilà. Ensuite, après un jouet, j'ai eu quoi encore? J'ai eu ceci, un Mighty Max, que j'ai vraiment payé une misère. Je crois que je l'ai eu à 50 centimes, il n'était pas en super état, vous voyez, donc il manque bien sûr les personnages. Et voilà, l'arrière, vous voyez quand même, il est un petit peu enfoncé ici. C'est du, voilà, Bluebird, 1992. Ça reste du Mighty Max officiel, mais vous voyez, l'état n'est pas top. Il est peut-être un petit peu abîmé, mais bon, franchement, pour 50 centimes, je suis content de rentrer un petit peu de Mighty Max. Ça fait quand même plaisir. Un robot que j'ai eu, alors j'ai eu pour combien tout ça? Je crois que j'ai eu pour 4 € le lot au lieu de 5. Donc un robot articulé, années 90. Moi j'adore tous ces robots comme ça qui font un peu années 70-80. Il est très rigolo, donc j'ai mis des piles, il fonctionne parfaitement bien. Malheureusement, normalement, au-dessus de la tête ici, on rentre un disque qui recrache et qui est éjecté par la bouche. Là, malheureusement, il n'y a pas le disque. Mais bon, après, il fonctionne, il avance, il tourne la tête. Les yeux s'allument en rouge, il est articulé. Donc, ça, c'est cool. Et avec, on avait un pistolet blaster qui fait très années 60, je trouve, années 60-70, science-fiction, que j'ai trouvé magnifique. Et ouais, franchement, on reste de grands enfants. J'en discutais avec mon poteau Squaloff 68.
Comme il m'a dit, on est vraiment de grands enfants, c'est clair. Mais bon, j'ai vraiment craqué sur ce blaster que je trouve magnifique. J'ai mis des piles et regardez les amis. Il est magnifique. Voilà. Quand on tire, on a le système qui s'allume. Son et lumière. Voilà. Donc ça fait vraiment ça fait très science-fiction. Années 60-70. Il m'a tapé dans l'œil. Ne me dites pas pourquoi. Pourquoi j'ai pris ça, je sais pas. Ça va un petit peu avec le design du robot en plus, c'est cool. Voilà. Bon. Un petit blaster comme ça, bien sympathique. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais vous montrer un petit peu le lot que j'ai eu de jeux années 90. Donc, vous l'avez vu, il y avait une grosse caisse rouge remplie de jouets. J'ai demandé à la dame, franchement, quand j'ai vu tout ce qu'il y avait, j'ai laissé quelques petites figurines Disney. Je me suis dit, écoutez ça, si vous voulez, je vous le laisse. Même donner, je vous prends pour le prix que vous souhaitez la caisse. Donnez les jouets si vous voulez à des enfants qui passent. Donc, il y avait quand même une bonne petite vingtaine. J'ai laissé aussi un petit Superman que j'avais déjà. Un Dark Vador que j'avais aussi, enfin bon, beaucoup de figurines Disney que j'ai laissées, et j'ai dit ça, donnez-le à des enfants, ça fera plaisir. La dame à la base voulait me faire la caisse entière pour 15 €, j'ai pas négocié, j'ai dit écoutez je vous la prends, 15 € la caisse. Donc voilà, je vous ai remis un petit extrait de la caisse rouge avec tous ces jouets. Et maintenant, ce que je vais faire, parce que ça va prendre un petit peu de temps, parce qu'il y en a beaucoup, je vais vous remplir la table de tous les jouets. Allez, voilà, je vous reprends avec tous les jouets qui ont été posés. Alors tous, non pas tous, parce qu'il y a encore une poche comme ça qui était dans la caisse remplie de petites figurines en tout genre. On a beaucoup de Pokémon vintage d'ailleurs, mais alors beaucoup. On a des figurines Salamèche, des figurines Pikachu, vraiment, mais vraiment du vintage, hein, du Tommy années 90. Des petites figurines Dragon Ball aussi, en plastique, vintage. Donc voilà, on a vraiment plein de trucs sympas là-dedans. Bon, je vais pas tout passer en revue. Mais surtout, moi, ce qui m'intéressait, regardez-moi tout ça. Vous avez du Gargoyles, du Robocop, des Zoro, du Hercule Disney, plein de Spider-Man. Alors ceux-là, ils sont bizarres, on dirait des bootlegs à mon avis. C'est des figurines de marché, je pense. On n'a rien du tout comme quoi, c'est du Spider-Man ni DC Comics. C'est tout en plastique, très cheap. Celle-là par contre est officielle, ce Spider-Man. Du Poison Ivy, très jolie figurine de chez Quick. J'ai le Superman aussi qui va avec. Figurine Quick des années 90. On a un lot de Batman Kenner vraiment sympa. Superman Kenner aussi, regardez-moi ce Batman. Avec l'armure qui se déploie. Un petit peu de Biker Mice. Sur celui-là, on a un petit souci, il manque un bras. Du Beetleborg vintage. Du Gargoyles encore. Et du Power Ranger vintage. Donc ça, c'est un méchant dans Hercule, celui-là. Qui est superbe. On a du Power Ranger vintage, ça c'est cool. Donc vous voyez un petit peu tout ce qu'on a en termes de jouets. Il y a vraiment de quoi faire. Hein. Je peux vous dire que pour 15 €, le lot, là j'ai pas hésité. Là vous avez un panel de vraiment tout ce que j'aime. Il manque juste du Tortue Ninja. Et puis c'est bon. Tortue Ninja et Transformers. Vraiment pour clouer l'affaire. Mais sinon, on n'est pas trop mal. C'est tout ce que je collectionne. Tout ça après. Ah, nous avons deux jolis gargoyles aussi. Malheureusement, il manque les ailes, comme souvent. Les Power Rangers sont sympas. C'est vraiment très cool aussi. Regardez-moi les Robocop, même si des bras sont manquants sur ceux-là. On est pas mal du tout là. Pas mal. Donc en plus de tout ça, on avait cette poche remplie de figurines. Donc beaucoup de Pokémon vintage.
Donc ça c'est cool. Tout ça pour la modique somme de 15 €. Donc c'est vraiment pour moi donné. Et c'est un super loot. Très 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 bon loot aussi que j'ai pu avoir. Regardez ce que je rentre. Je rentre le Monopoly Pokémon pour la modique somme d'1 €. La dame, il y avait plusieurs jeux de société qui étaient sympas, qui m'intéressaient. Et quand j'ai demandé à la dame les prix des jeux de société, elle m'a dit 1 €. Et tout derrière, un petit peu caché. D'ailleurs, on voit la dame déballer un petit peu le Monopoly pour voir s'il manquait pas des pièces. Il manque juste 2 dés que j'ai déjà remplacés, que j'ai mis des dés, j'en ai à l'appel. Vous achetez ça par 10 chez Action, ça coûte 99 centimes, je crois, les dés. Ça coûte rien, il manquait juste les 2 dés. Voilà le Pokémon, Monopoly Pokémon de chez Parker. Donc je pense que c'est en plus celui-là, c'est un des anciens Monopoly. Ça c'est vraiment, vraiment, vraiment cool pour 1 € seulement. Et ensuite, on va terminer avec les jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'était combien les jeux vidéo? Alors je sais plus du tout, franchement. Il y avait un stand avec pas mal de jeux sympas. Vous l'avez vu, il y avait une Xbox 360 R2D2. Et justement, j'ai un petit peu hésité, le monsieur en voulait 60. Finalement, quelqu'un en a proposé, je crois, 40 €, 45 €, juste la console sans les jeux. Voilà, bon, je voulais faire un tour, je me suis dit, je vais réfléchir, je vais peut-être proposer 50, tout le lot. Il y avait une grosse pile de jeux, et bon, voilà. Le temps juste de faire un petit tour, là, j'ai fait je sais pas, j'ai dû faire, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure. J'allais revenir sur le stand parce que j'y pensais à cette Xbox 360 R2D2. Malheureusement, on n'avait pas la manette 6.3PO, voilà, la manette dorée. Donc j'ai hésité, mais bon, le temps que je revienne, le monsieur avait déjà vendu la console, tant pis. Je me suis rabattu sur des jeux. C'était 2 € le jeu, il me semblait, et encore j'ai demandé un prix pour le lot. Alors j'ai chopé du Far Cry 4 en promotional copy, Ubisoft. Donc là, il n'y a pas de notice, et le disque est blanc, hein, c'est le disque promotionnel, mais c'est le jeu est complet. Les jeux sont complets. Donc, le Far Cry, un petit Alone in the Dark Atari complet. Voilà, en très bon état. Je rentre l'excellentissime Skate 3, donc jeu de simulation de skate que j'ai déjà j'ai les 3 opus d'ailleurs sur PS3. Mais je voulais rentrer aussi ces 3, donc j'ai le 1, maintenant j'ai le 3, il manque plus que le 2 sur Xbox 360. Moi j'adore cette série de skate, j'adore les jeux de skate. Et là on est en plus dans la simulation que dans l'arcade comme les jeux Tony Hawk. Hein. C'est un peu plus pointu. Il faut vraiment faire les tricks avec le joystick droit de notre manette. Donc les ollies, les nollies, de bas vers le haut. Et ensuite faire des petites combinaisons avec des quarts de cercle, des 3 quarts tours, des quarts de cercle aussi, plusieurs manipulations pour pouvoir faire des figures. C'est un peu plus complexe, mais ça n'en demeure pas moins. C'est Electronic Arts qui faisait ça. La série des skates, si vous aimez les jeux de sport extrême et le skate, ça, c'est à avoir dans sa collection. Ensuite, les 3 jeux les plus intéressants, c'était le South Park, le bâton de la vérité Ubisoft. Voilà, donc celui-là, il est sans notice par contre. Ah, s'il est à notice, vous voyez, je vous dis sans notice. Oh, alors, alors, c'est rigolo, il y a 4 pages. Je ne sais pas s'il n'y en a pas des pages qui ont été arrachées. Non, apparemment non. On a 4 pages. Voilà. Le South Park, le bâton de la vérité. Ça, c'est cool. Nous avons le The Last Remnant. Celui-là, c'est celui-là, voilà. Celui-là est sans notice par contre. Et nous avons bien les 2 DVD. Et en plus, les DVD sont absolument... Tous les DVD sont en excellent état, voire neuf. Hein. Là, vraiment, ça c'est vraiment cool. Pas de rayures. Donc, The Last Remnant, Square Enix, bien sûr. Petit RPG, que je n'ai jamais fait d'ailleurs. Hein, donc, du coup, je le rentre dans la collection. Et ça sera l'occasion de le faire un jour, celui-là. Et ensuite, un joli loot aussi sur ce stand-là, c'est le Armored Core 5 de chez Bandai. Donc le fameux jeu de mecha, ça c'est un jeu TPS, action-aventure de mecha. Et celui-là par contre il est comme... C'est rigolo, on a un ticket Micromania qui se barre, le jeu qui avait dû être acheté à l'époque. Chez Micromania. Voilà, Armored Core 5. Celui-là vous l'avez vu sur le stand. Par le feu et l'acier. Petit jeu, pas très très commun sur Xbox 360, je ne l'ai pas vu souvent passer celui-là.
Donc ça, c'est cool pour 2 € de rentrer cet opus-là. Ensuite, beaucoup de jeux à 1 €. Ben, tous les restes, c'est 1 € je crois. Ou à part peut-être ces deux-là qui étaient à 2. Ouais, alors ces deux-là, c'était à 2, c'était sur notre stand. Ensuite, à 1 €, je rentre sur Xbox One le Rory McIlroy PGA Tour. Voilà, donc jeu de simulation de golf. C'est quelle année? C'est un PGA Tour, combien ça? C'est pas marqué dessus? Je sais pas, mais bon. J'avais pas de jeu de golf sur Xbox One. Donc bon, j'aime bien quand même rentrer un petit peu de ce genre de jeu. Ça permet de s'essayer à d'autres styles qu'on a moins l'habitude de jouer. Voilà, une petite simulation de golf PGA Tour, et c'est des simulations Electronic Arts. Donc c'est cool pour 1 €. Je me suis dit, allez, je le prends. Ça sera manière de le tester. Ensuite, 1 € sur un stand. Là, je crois que j'ai pas filmé, c'est dommage, parce qu'on avait un joli God of War sur PS2 sous blister. Voilà, le monsieur en voulait 15 €, c'est pas très cher non plus. Mais moi, je me suis contenté des petits jeux à 1 €. Je me suis pris le parrain. Là, j'ai un gros doute. Je crois que je confonds avec Scarface. C'est le Scarface que je n'ai pas sur PS2, mais le parrain, je crois que je l'ai déjà. Et en plus, il est sans notice, celui-là. Donc là, j'ai peut-être fait une bêtise de le prendre, à moins que je l'ai sur Xbox, je sais pas. Il faudra que je regarde. J'ai pas mis mon application en plus de jeu à jour. Je rentre le Metal Gear Solid 2, que bien sûr j'ai déjà. Mais moi, il me semble que celui-là, les DVD sont en meilleur état. Donc on a le disque bonus en plus. Donc ça sera vraiment à tester. Je crois que j'ai l'encart comme ça, du milieu sur ma version, qui est hyper jaunie. Là, c'est en meilleur état, j'ai l'impression. Et surtout, on a toutes les notices. On a absolument tout. Hein. Toutes les docs, toutes les pubs d'époque. Il est vraiment archi complet, en bon état, je trouve. Donc pour 1 €, je me suis dit, allez, je vais le prendre pour un upgrade. Je vérifierai avec ma version à moi. Et si c'est celui-là est plus propre, on upgradera. Voilà, Metal Gear Solid 2 Son of Liberty. Ça, c'est pareil, c'est du grand classique de la PS2. Et ensuite, on termine sur ce stand avec un autre jeu à 1 € que je suis content de rentrer dans la collection. Je crois que je l'ai sur Xbox, c'est le The Thing. Voilà. Ça, c'était John Carpenter qui avait fait ce film à l'époque. Super film d'ailleurs. Il est en très bon état et vous le voyez aussi, c'est complet. C'est rigolo, on a une espèce de grain sur le CD. Comme si c'était, donc The Thing, ça se passe, je sais plus, ça se passe en Alaska, ou enfin en tout cas ce qui est sûr, c'est on est perdu dans la neige. Et on a comme si on avait le disque qui était givré, c'est rigolo. On a un petit grain effet sur le disque. C'est marrant. Donc c'est quand même un jeu Konami. Là où le film se termine, la terreur absolue commence. Donc The Thing, ça, je suis content de le rentrer. TPS, action-aventure. Vraiment un excellent jeu que j'avais fait à l'époque d'ailleurs. Donc ça, celui-là en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur PS2, je ne l'avais pas. Et on termine avec des jeux à 2 € pièce. Là c'est pareil, ça sera un jeu découverte. C'est le Full Auto Battle Lines de chez Sega. Donc Full Auto, qu'est-ce que c'est? C'est des jeux de course auto, un petit peu à la Twisted Metal, où on équipe nos voitures de canons, de mitrailleuses, on peut mettre des sortes de lance-missiles dessus. Et on fait un petit peu la baston avec d'autres concurrents. Donc c'est un jeu Sega qui a testé, celui-là je ne l'ai jamais fait, combat motorisé en Full HD. Full Auto, bon, écoutez, je sais pas, à voir. Vraiment, ça c'est pour la découverte, celui-là. À tester. Et pour terminer, un jeu que j'avais pas dans la collection, qui est assez commun, mais celui-là il est en édition limitée, c'est le Ridge Racer Unbound de chez Namco. Alors, qu'est-ce que propose cette édition limitée? Contient 3 voitures, The Immortal Road Wolf et Ghoster. 5 peintures, Pac-Man, Galaga, Tekken, Soul Calibur et Ace Combat. C'est cool ça. C'est sous licence Namco. Donc on a des peintures sur les voitures. Et on a des milliers de circuits inclus. Bon, écoutez, à voir. Je ne l'ai jamais testé. Moi, j'étais resté sur les Ridge Racer d'époque, hein, sur PS1. J'avais fait l'opus aussi sur PS2. C'est complet, franchement, pour 2 €. Je me suis dit, un petit Ridge Racer sur PS3, pourquoi pas. Vraiment à tester. Moi, j'aime beaucoup les jeux de voiture. C'est de l'arcade. Ça peut être sympa. Voilà, du coup, les amis, pour cette très grosse rentrée vide-grenier. C'était Ghostplayer. Moi, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.